Comment les entreprises peuvent-elles mieux considérer le vivant et la nature pour intégrer ça dans leur réflexion et surtout préparer la pérennité de leur modèle d'affaires à terme? Je vais prendre l'exemple de ce qu'on met en place chez Norcis depuis maintenant 1 an, avec 3 dispositifs. Déjà, la nature comme actionnaire de l'entreprise. Sans rentrer dans les détails techniques, nous avons une personne qui représente la nature au conseil d'administration avec un droit de vote, voire un droit de veto. Ça, c'est difficile à mettre en place. Mais pour toutes les entreprises, cette idée-là peut être répliquée de façon beaucoup plus simple, avec la nature partie prenante. Avoir un ou une représentante de la nature dans une instance de gouvernance de l'entreprise. Faire valoir une autre voix, un autre avis sur les décisions de l'entreprise, au moins essayer de les influencer sous le prisme de l'intérêt du vivant. Enfin, la nature salariée en élargissant le dialogue social à des questions environnementales, en ayant une personne aussi pour représenter la nature dans cette instance. Voilà comment, par 3 dispositifs différents, Norcis est en train de créer une nouvelle approche de la gouvernance qui, ce jour, est presque unique, peut-être même au-delà de la France. C'est ce que nous disent les experts et c'est ce que j'aimerais qu'à l'avenir, toutes les entreprises fassent. Cette idée qui peut paraître un peu saugrenue, un peu folle, surtout pour une entreprise du numérique comme Norcis, ne vient pas de nulle part. Elle vient d'un modèle qu'on a inventé et développé chez Norcis, la perma-entreprise, inspiré de la permaculture et qui nous aide aujourd'hui à préparer l'avenir de l'entreprise en cultivant une stratégie qui considère bien mieux les limites planétaires et le vivant pour faire en sorte qu'à terme, elle soit pérenne économiquement.